Bonsoir, Théodora Lefebvre. Donc, Lefebvre étant mon nom d'épouse et mon nom de jeune fille, c'est Loco. Donc, ceux qui me connaissent sur le nom de Loco, Théodora Nadège ou Sœur Nadège, ex-sœur Nadège. Je dis bien ex-sœur. J'ai été religieuse pendant plus de 6 ans, plus 3 ans de formation, plus 4 ans à peu près comme aspirante. Donc, ça fait presque 14 années. Et je souhaiterais attirer l'attention de tous ceux et celles qui pensent que la vie religieuse est un sacrement. Non, la vie religieuse n'est pas un sacrement. La vie religieuse est une vocation, comme on a la vocation pour être médecin, infirmier, avocat, journaliste, ou une vocation à servir son peuple, sa nation, un élu ou un peuple, et voilà. Et c'est ce que je voudrais dire. Par contre, la différence est que tout ce qui est sacrement, c'est le baptême, la communion, confirmation, mariage, prêtrise, extrême onction et le sacrement de réconciliation ou la confession. Ça, c'est des sacrements. Il y en a 7, comme les 7 dons du Saint-Esprit. Mais mon intervention ce soir porte surtout sur les anti-foi, FOI, ou les contre-témoignages qu'on peut rencontrer dans la vie religieuse, ou dans la vie du mariage, ou dans la vie de prêtrise, pasteur, rabbin, imam, que sais-je d'autre, chaman, je ne sais pas. Mais ce soir, c'est surtout sur la vie religieuse qu'on se concentre. Pourquoi? Parce que moi, Théodora Lefebvre, donc de mon nom d'épouse, j'ai choisi de me marier après être sortie du couvent en 2003. Donc j'ai attendu jusqu'en 2009 pour me marier. J'étais en réflexion et en même temps je faisais, au tout début, j'étais suivie par des prêtres, des religieuses, parce qu'eux, ils ne voyaient rien d'autre chez moi que la vie religieuse, qu'il fallait que je retourne dans la vie religieuse et tout. Après mûre réflexion, après jeûne, neuvaine, pèlerinage, tout ça, j'ai réfléchi, j'ai dit la Vierge Marie était une femme fiancée, bien sûr, mais elle était dans le mariage. Elle a porté Jésus, qui est le Fils de Dieu, parce que dans ma foi catholique et la foi chrétienne, Jésus est le Fils de Dieu et je le reconnais et je l'affirme et confirme. Donc, j'ai dit, si la Vierge Marie a servi Dieu dans le mariage, mes parents ont servi Dieu dans leur mariage, comme les parents de Sainte Thérèse, comme nos parents, comme nous-mêmes et tout, je vais faire comme la Vierge Marie, je vais me marier et continuer à servir Dieu comme ça. En tant que femme mariée et consacrée à Dieu dans son cœur, par le témoignage de ma vie, dans mon travail, dans ma vie quotidienne, voilà. Ce que je souhaite souligner, c'est que je suis rentrée au couvent des Sœurs du Sacré-Cœur à l'époque, de Brazzaville à Makelekele, Saint-Charles-Luanga, la paroisse, où j'ai travaillé aussi, où j'ai été responsable de 2 centres de santé, un centre de récupération nutritionnelle pour les enfants malnutris après la guerre et un centre de santé lambda pour soigner les blessés de la guerre, les malades de tout genre, les malades, disons, victimes de tous les problèmes psychologiques, psychiatriques, parce qu'on travaillait avec des psychologues, psychiatres, généralistes et gynécologues. Voilà, j'ai embauché des infirmières. Donc, à l'époque, c'était les Sœurs du Sacré-Cœur qui, devenant une congrégation vieillissante ou une famille religieuse vieillissante, ont fusionné avec les Sœurs des Sacré-Cœurs. Donc, Sœurs du Sacré-Cœur de Coutances à la porte du Parc. Coutances, c'est en Normandie, dans la Manche. Ils sont devenus Sœurs des Sacré-Cœurs de Jésus et de Marie de Mormaison en Vendée, dans la maison mère et à La Roche-sur-Yon, à la place François Mitterrand. Donc, pour vous dire, j'étais préparée depuis mon enfance. Depuis l'âge de 10 ans, j'avais dit, je vais servir Dieu. Cela faisait écho
à un enseignement que nous avons eu à la chorale, parce que je faisais partie de la chorale Christ-Roi de Pointe-Noire à Saint-Jean-Bosco. Donc on me connaît, j'étais la Benjamine et tout, et on a grandi et tout. J'étais dans cette chorale. Donc à l'âge de 10 ans, on a eu une sœur, je crois que c'était sœur Yvonne ou sœur Simone, qui était venue, les sœurs qui étaient au centre de Polieu de Pointe-Noire, qui est venue nous parler de la vie religieuse, de sa vocation, comment servir Dieu, comment se préparer, être fille, jeune, en tant que jeune fille, mais être déjà donnée à Dieu. Mais elle n'insistait pas sur ça seulement, mais comment se comporter dans sa vie de prière, sa vie de tous les jours. Et moi, elle m'avait tellement marqué que j'ai dit, je vais être comme cette sœur-là. Mais ça venait confirmer l'appel que j'avais reçu dans mon cœur depuis mon enfance, parce que je cherchais toujours quelle était l'être la plus puissante, la plus au-dessus, après Dieu. Parce que je me disais, si Dieu a créé le monde, c'est que Dieu n'est pas sorti. Pour moi, c'était impensable que Dieu existe avant toute chose. Je me disais, mais lui, il a créé le monde. Mais c'est qu'il y a quelqu'un qui l'avait créé, et ainsi de suite. Il nous a créés, et nous, nos parents nous ont mis au monde, parce qu'on ne vient pas comme ça, on nous dit que c'est papa et maman qui nous mettent, qui font que nous puissions naître. Alors, papa et maman, c'est Dieu aussi qui les a créés. Donc, Dieu aussi, il y a quelqu'un qui est au-dessus. Et jusqu'au moment où nous avons une apparition des anges, la cour céleste, c'est là où j'ai commencé, mon questionnement a changé et j'ai choisi de commencer le catéchisme, de devenir chrétienne, de commencer le catéchisme. J'allais à la messe, mais je n'étais pas baptisée, donc de commencer le catéchisme, de rentrer concomitamment à la chorale Christ-Roi et j'ai été inscrite le même jour, le 9 octobre 1983, à Saint-Jean-Bosco. Donc j'ai commencé le catéchisme, j'ai commencé aussi dans la chorale. Voilà, c'était une parenthèse. Pour vous dire que la vocation, je ne l'ai pas eue étant adulte ou par un coup de foudre, allez hop, ou un coup de tête. Non, j'ai tenu tête à mon père, à mes frères, à mes sœurs qui voulaient que je puisse venir en France, poursuivre mes études, faire autre chose ou poursuivre mes études avant de rentrer au couvent. Donc, qu'on me dise un jour que ces religieuses-là se soient levées après X temps pour me dire « Ah ben t'es pas faite pour la vie religieuse, t'es fait pour le mariage » et que les mêmes viennent m'emmerder, je me dis bien m'emmerder, pour être aussi grossière qu'elles, ou la plupart des gens, viennent m'emmerder, même dans mon mariage, ça c'est impensable. D'aucuns pensent qu'une personne qu'on appelle Anna Foucault, que je cite souvent, ou Yvonne Founa, ou Victorine Maïnga, ou Marie-Claire Jadot, Marie-Thérèse Dupé, Monique Picot, Odile Loiseau, c'est des noms comme ça. Non. J'ai vécu ce que j'ai vécu, personne ne l'a vécu, et personne, je ne le souhaite à personne. Moi, je suis rentrée en 94 au couvent. Anna Foucault est rentrée en 95. Elle a plus de 70 ans, voire 72, 73 ans. Moi, j'ai 51 ans. Donc, faites la différence des années, des âges qui nous séparent. J'étais plus âgée en religion, dans la vie religieuse, mais plus jeune en âge, biologique et physique. Elle a cherché à nous faire partir, d'abord en commençant par ma consoeur qui était du Congo RDC, Yvette Yanoukwa, qui est une fille de la paroisse Saint-Alphonse Marie de Ligori, à Matete. Ceux qui sont de là-bas peuvent chercher cette fille-là. Son père était catéchiste et elle-même, était aussi dans la catéchèse. Elle a fait l'enseignement. Curieusement, on s'entendait très bien.
On allait à la formation de de futures religieuses ensemble, tous les mois, pendant une semaine. On travaillait nos devoirs ensemble. Et ça énervait Anna qui a commencé à nous dire, ah non, moi comme je suis âgée par rapport à vous, moi je pense que j'irai en France pour aller faire ma formation là-bas, parce que d'ailleurs Yvonne Ofuna, qui est là, qui vient de rentrer comme jeune sœur, comme elle est plus âgée, elle a été faire sa formation en France, donc moi aussi on va m'envoyer en France. On a dit non, avant qu'on t'envoie, il y a d'abord nous. Si nous, on n'y va pas, toi, tu ne vas pas, tu feras aussi ta formation ici. Donc tout ça, ça l'énervait, ça la gavait. Et nous, comme on s'entendait très bien, c'était aussi de la jalousie. Donc elle a pris Yvette, elle a commencé à l'entêter, à lui dire, ah ben tu sais, moi je suis plus âgée, j'ai vu des vertes et des pas mûres, tu peux venir me confier tes problèmes, tes secrets, je ne dirai à personne. Donc voilà. Et Yvette, au lieu de m'en parler d'abord, toute bête qu'elle était, elle est allée elle est allée se confier à elle. Et une nuit, ils ont passé la nuit à se parler, elle lui a raconté ces choses. Et elle est allée, elle est sortie, elle est allée tout raconter, plus des faussetés, plus le mensonge qu'elle a. C'est une grande menteuse, c'est une grande menteuse. Elle allait raconter des mensonges aux religieuses et à la supérieure sœur Chantal Le Bouteiller, qu'il avait recrutée sans qu'elle ne puisse être aspirante. On l'a prise directement au couvent, sans connaître sa vie. Et là, les problèmes ont commencé. Et le lendemain matin, donc, on était en formation. Notre semaine de formation commençait. On se lève le matin, on déjeune. Non, on va à la messe d'abord. On revient pour déjeuner. Ils prennent Yvette. Pendant qu'on sortait de la messe, on revenait. Ils la prennent dans un coin, Yvette, et il y avait la supérieure qui était arrivée cette semaine-là. Donc Marie Gallet, qui était une ex-supérieure générale, qui était à la porte du parc, qui l'appelle, qui commence à lui parler et tout. Je les vois bizarrement. Et Yvette, on lui dit quoi? On lui dit prépare tes bagages, on va t'accompagner au beach, au port autonome de Brazzaville. Tu traverses, tu prends le bateau, tu repars à Kinshasa chez tes parents. Comme ça, de but en blanc. Comme ils m'ont fait à moi. Parce que comment aller comprendre que la veille ou 2 jours avant, on a parlé avec la supérieure, on a tout planifié, tu vas te préparer à partir du mois je sais pas, de mars, préparer à faire ton passeport. On était en décembre, en janvier. Préparer à faire ton passeport, tu fais ton passeport, tu voyages, tu viens faire ta formation pour faire ton engagement définitif et par ricochet, tu resterais pour faire la formation pour être responsable maîtresse des novices. Voilà ce que j'avais. On a tout planifié, tout est écrit. J'ai le cahier chez moi ici, tout est écrit. J'ai gardé le cahier, j'ai donné à quelqu'un qui me le garde. Tout est mentionné. Et tout ce que je faisais, et tout. Comme je m'occupais des aspirantes, j'avais donné tout. J'avais brossé les postulantes, j'avais tout mis. Donc, 2 jours ou 3 jours après, elle revient, fait tes bagages, part. Comme ça. Donc, c'est la façon de faire. Et donc, ça, c'était pour vous expliquer mon cas. Et le cas d'Yvette Yanoukoua. Donc, Anna prend et ses mensonges et ce que Yvette lui avait dit, elle va raconter chez les sœurs. Et les sœurs mettent Yvette dehors. Ils lui disent ça, par exemple, là. Donc, elle doit faire ses bagages 5 minutes après et on l'accompagne. Comme ça. Donc, s'il fallait les attaquer en justice, on les attaque bien comme il faut. Or, Yvette ne m'avait rien fait. Et Yvette, par derrière, comme il y avait des prêtres de la paroisse, les Salésiens, et d'autres prêtres du diocèse qui nous connaissaient, ils sont allés la voir là-bas chez elle. Qu'est-ce qui se passe? Donc Yvette n'a pas compris elle-même pourquoi on l'a mise à la porte. Elle a raconté, elle a dit, Anna, il faut faire très attention avec elle. Elle est très mauvaise. C'est une diable, un démon. Voilà ce qu'elle a raconté aux sœurs, que si je reste au couvent, Théodora, donc Nadège, moi, je ne pourrais pas évoluer dans ma vie religieuse parce qu'elle m'étouffait. Yvette Yanoukoua m'étouffait, donc il fallait qu'on la fasse partir pour que moi je puisse évoluer. C'est toujours son problème.
elle me domine. Elle me dominait, en aucun cas elle me dominait parce qu'on s'entendait très bien. Et il n'y avait pas de domination entre nous, il n'y avait pas d'animosité. Et comme on dit jamais, disons, deux personnes c'est bon, comme il y a un proverbe qui dit en congolais, Bolé Bantu ou Tatoun Kouyou. Donc deux personnes, c'est des personnes qui forment une unité. Dès qu'il y a une troisième personne, c'est le diable, c'est le démon. Je pense caricaturalement, ceux qui sont les Bakongo au Congo peuvent vous expliquer ça mieux que moi. Donc voilà. Elle est venue rentrer dans notre groupe, elle a cassé le groupe, et voilà comment. Et c'est ce qu'elle fait partout. Elle casse, elle casse, elle casse. Elle vient détruire l'ambiance, elle vient mettre l'animosité, la cruauté, la haine, le mensonge. Donc, tout ce qui est synonyme du diable. Comment voulez-vous comprendre ça, une religieuse ou une qui aspire à la vie religieuse? Et après, c'était mon tour, il faut qu'elle parte, machin. Donc, elle veut toujours prendre la première place de l'autre. La première place, la première place, la première place. Et dans mon emploi, partout, première place. Il faut qu'elle soit là. Faites-la part de moi, moi, moi. Le narcissisme nombrilique. Un but d'elle-même. Mais si ce n'était que ça s'arrêterait. Mais ce que j'ai vécu aussi, elle m'a fait des attouchements sexuels. Elle m'a fait des avances. Si ce n'était pas elle-même que je puisse sortir avec son frère, là, le fameux Gogo, Mexon Foucault, ou Godefroy Foucault, Mexon Edgar Foucault, comme ils l'ont mis sur les réseaux sociaux ou au journal, la télévision d'IRTV, de son Excellence le général Norbert Dabira. DRTV, DRTV. Il s'est faufilé là-bas, il est allé là-bas. Pourquoi? Pour aller chercher les secrets, pour aller essayer de l'espionner. Parce que quand j'étais au couvent, un jour, donc Anna Foucault, la Yvonne Founa, elles ont soulevé le problème du DC-10, UTA, qui était tombé dans le désert. Ils disent oui, c'était lui qui était coupable avec les Kadhafi, les machins et tout. J'ai dit, ah, vous parlez de ce problème-là, n'allez pas loin. Il a son fils, Darius Dabira, qui est un frère, un cousin, parce que sa mère, maman Colette Misélé, qui était après mariée à M. Misélé, c'est papa qui leur a vendu 2 terrains, c'est nos voisins en face. Donc, cette femme-là, on l'appelait notre maman, a perdu son fils aîné. Elle a failli mourir à cause de ce problème-là, tellement qu'elle était devenue soucieuse et déprimée à cause de ce décès de cet enfant-là. Donc, j'ai vu comment elle s'est dégradée. Donc, vous ne pouvez pas venir raconter n'importe quoi. Et le problème était parti de là. Et elle commence à envoyer son fils, va voir, comment dirais-je, ça se passe là-bas, à l'université Marien Ngouabia Bayardel, pour voir à la fac, pour voir les étudiants qui font journalisme, comment est-ce qu'ils étudient, comment est-ce que ça se passe pour que je puisse aller travailler. Et c'est comme ça que moi, je ne savais même pas quand j'étais religieuse. Après, du Congo, je suis venue en France. Après, de France, je suis retournée. Après, on est allé au Sénégal. Après, je suis revenue au Congo. Après, je suis revenue ici. Donc, je ne savais pas tout ça qu'il avait commencé à aller travailler là-bas. Sinon, j'allais signaler là-bas que c'était des pions, des espions qui allaient espionner dans le but d'attaquer. Et c'est les mêmes personnes qui ont fomenté les histoires du disparu de Beach. Comment voulez-vous parler des disparus de Beach quand on sait que la famille d'Anna, là, les Daniel Babin, il se dit Daniel Babin, avocat, 85 boulevard de Courcelles, qui a été à Goussainville, Villers-le-Bel, qui se met Sarcelles, maintenant Paris, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, Villetaneuse. Quand on sait qu'elle a été dans ce lot des disparus de Beach, comment est-ce qu'elle et tous les Nibolans, c'est ceux qui sont de la région du Niari, Bouenza et les Koumou, ça fait Nibolek. Et ils ont pris les 2 ou les 3 premières lettres de chaque nom de région pour faire Nibolek, Ni, Niari, Bo, Bouenza et Lek, les Koumou. Donc c'est comme ça que c'est parti, cette histoire.
ils avaient fui avec leur famille, Yogisid Kassador, ses enfants et tout, ils avaient fui par Kinkala. Kinkala, ils sont arrivés Boko. Boko, ils ont traversé, ils sont rencontrés à Kinshasa. Comment ça se fait-il qu'eux, ils sont revenus par le beach même pour sortir et les autres sont morts? Donc, plus les Tchèques. Les Tchèques, c'est ceux de la région du Poul et les Nordistes. Pourquoi eux, ils sont partis perdants et les autres, ils sont venus tous ici en France se faire faux réfugiés, se faire faux avocats, faux médecins, faux journalistes, faux huissiers, faux juristes, que sais-je d'autre. N'allons pas loin, le cas de l'oncle de Daniel Babin, Didier Foucault, qui est allé s'inscrire à Amnesty International. On connaît Amnesty International, qui est là, colonel Fabien, dont le siège est là-bas. Et lui, il vit où il vivait avant, à Roubaix, est mentionné comme mécanicien à Roubaix. Et chez lui, au Congo, il vivait à Pointe-Noire, la capitale économique. Il était désœuvré, il faisait rien. C'était ni plus ni moins un homme à tout faire qu'on pouvait employer quand on avait besoin pour faire des petits boulots. Il n'avait jamais fait de diplôme universitaire ni des études de lycée. Comment ça se fait-il qu'ici, qui se fait passer pour avocat ou ayant une profession d'un illustre? Donc, vous voyez, la même famille, avec les Mfuna. Vous retrouverez Mfuna Yvonne qui a un niveau de CM2, voire 6e, qui n'a même pas le brevet d'études, le BPC, même BMG, comme on appelait BMG aussi à Brazzaville, au Congo, qui n'a même pas ce niveau-là, qui va se faire passer pour avocat, machin, et ceci et cela. Elle n'a pas de diplôme, ni le dernier diplôme du collège, donc le brevet, encore moins le lycée ou l'université. Et Anna, c'est la même chose. Donc, comme on dit des arrivistes, des gens qu'on prend comme ça, parce qu'on croit à leur vocation, à leur dire, sans vérifier, les sœurs les prennent pour les mettre dans la vie religieuse. Sans vérifier, les sœurs les prennent pour les mettre dans les responsabilités. C'est la même chose pour Maïnga Victorine. Maïnga Victorine, elle était chez les sœurs de Saint-Joseph de Cluny, de Brazzaville, qui était là-bas en province, on appelle ça. Et elle n'avait même pas le niveau 6e. Donc, c'est un niveau d'études, c'est CM2. Et c'est moi-même qui ai été l'inscrire au Sénégal à l'école des infirmières. Il m'avait envoyé un dossier à Brazzaville. À l'époque, j'étais religieuse, donc on vivait au Sénégal, avant que je reparte à Brazzaville. Donc, je suis allée défendre son cas devant le directeur de l'école des infirmières du Sénégal. J'ai défendu son cas avec un dossier qu'on m'avait envoyé. On m'a remis l'enveloppe le jour même où j'allais en rendez-vous. Je ne l'avil pas ouvert puisqu'il ne m'était pas destiné. J'ai cru que tout était correct. Je donne au directeur, le directeur ouvre, il commence à lire. Il me dit, elle a un niveau de terminale, mais elle n'a pas le bac. Donc j'étais scotché, ébahi, elle n'a pas de niveau de terminale, je ne l'ai pas dit. Donc j'étais scotché, tétanisé, je dis, je ne sais pas comment faire. Elle n'a pas le niveau de terminale, elles ont menti. Et son acte de naissance, au lieu de mettre qu'elle est née en 70 ou 71 ou 69, ils ont mis elle est née en 75, le 30 septembre 75. Actuellement, je ne sais pas si elle a encore baissé son âge. Mais comment vous pouvez réagir, comment vous pouvez respirer et vivre avec des religieuses comme ça qui montent sur toute la longueur de leur vie, de leur histoire. Ce n'est pas une histoire sainte, ça c'est une histoire cousue de toutes pièces avec le mensonge. Or, Dieu dit, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. C'est tout ce qu'elles font. Comment voulez-vous? Et même, donc je défends son dossier, je dis, bon, ben, faites confiance, comme c'est une religieuse, elle ne va pas mentir, elle va bien s'intégrer. Je dis, elle est bonne en français, ça va aller. C'est comme ça que ce dossier-là est passé. Sinon, pour entrer à l'école, ben, il faut le bac déjà. Elle ne l'avait pas. Et qui plus est, le niveau était un niveau de CM2. Et d'ailleurs, elle est allée au Canada après quelques années, je crois que c'est en 2005 ou 2006.
Elle voulait faire psychologie, elle voulait être psychologue, elle est allée au Canada. Au Canada, ils ont jugé qu'elle avait un niveau de CP2 ou de C1. Parce qu'au Congo, on fait CP, CP1, disons CP, donc CP1, CP2 et CE1. Donc il y a 3 classes. CP1, CP2, CE1. Donc si on te met niveau CP2 ou CE1, c'est que tu n'as pas de niveau. Et elle vole un diplôme là-bas, elle se balade pour dire qu'elle est psychologue. Et après, je suis médecin. De rien du tout, de tout cela. Donc vous voyez cette congrégation-là, comment les gens sont des menteuses, des menteurs, ces sœurs-là, des menteuses de famille, si je peux dire, de berceau. Tu ne peux pas rentrer dans une congrégation et continuer à mentir si tu as été habitué à mentir. Déjà, les sœurs de Cluny l'avaient chassée à cause de la sorcellerie et ils avaient dit qu'elle n'avait pas de vocation. Elle vient là-bas. La sœur Le Bouteiller Chantal, qui était à l'époque responsable, est allée se renseigner jusqu'à Cluny, Anne-Marie Javoué, chez les sœurs. Elle a rencontré sœur Myriam Perrin, qui était sa responsable à l'époque. Sœur Myriam Perrin leur a tout dit sur elle, qu'elle n'a pas la vocation, que ceci et cela. Ils sont venus, ils ont caché la vérité, ils ont voulu jamais rien dire, parce que Anna disait non, faites confiance et tout. Donc demandez-moi avec Anna où est-ce qu'elles se sont connues, puisqu'elle était à Kinkala là-bas. Elles se sont connues à une réunion de sorciers. Ils étaient allés la nuit, ensorcelés, et Anna l'a recrutée, elle a dit viens là où je suis. Comme ça, tu vas me servir. Et c'est comme ça qu'elles se traînent toutes les deux. Mari de femme de nuit, femme de jour. Un coup lesbienne, un coup belle-sœur, un coup ceci. Toutes les trois. C'est des pourritures. Et je parle comme ça en connaissance de cause et vraiment lamentable. Comme on dit, des pierres d'achoppement, des contre-témoignages. Il aurait fallu qu'on leur attache une meule au cou et qu'on les jette au fond de la mer. C'est comme Judas. Jésus lui a dit, malheureux es-tu, malheureux celui qui trahit le Fils de l'homme. Il aurait mieux fallu qu'il ne naisse pas. Donc voilà, de trahison en trahison, on voit où est-ce que ça va. Aujourd'hui, ce n'est plus la vie religieuse qui les attire, c'est maintenant la vie de mondaine, la vie de l'extérieur, la vie du mariage. Et qu'est-ce qu'elles cherchent? Que je leur libère le foyer, qu'elles viennent remplacer. Parce que quand ils entendent Madame le feu, ils croient que c'est le ciel qui nous arrive sur terre et ça les fait trembler. Voilà. Comme dit Kabilan, quelle tristesse. Une vraie tristesse, une vraie tristesse. Donc faites attention. Quand vous choisissez, si dès le début, vous vous rendez compte qu'il y a une personne qui te pourrit la vie, qui te fait, dis-le. Si tes bonnes sœurs ne t'écoutent pas, dis-le aux prêtres qui sont dans la paroisse ou à ton directeur spirituel qui puisse en juger ce qu'il faut faire. Parce que moi, si je les avais trahis dès le début, on n'en serait pas là. Parce qu'elles sont venues me voir, Yvonne Founa et Anna, en 95, me proposer de signer un pacte dans la Rose-Croix, me forcer en me disant, le pape nous ment, à l'époque c'était le pape Jean-Paul II, le pape nous ment, l'église catholique ne dit pas la vérité, le troisième secret de Fatima, c'est la Rose-Croix qui le dit, regarde le manuel, c'était un gros manuel, ça faisait au moins 200 pages, tapé avec la machine à écrire dactylo. Que si tu viens à la Rose-Croix, tu auras la vérité, tu auras une promotion, tu auras de l'argent, on te donnera un emploi, et machin, et ceci et cela. Regarde, Yvonne Founa, ça c'est Yvonne qui commence à dire. Mon frère Bertin Mingui, pourtant il est marié à une femme qui est protestante, qui prie, qui croit beaucoup. Son père est pasteur ou je ne sais pas qui. Et puis, c'est des vrais croyants, mais regarde, il est rentré dans la Rose-Croix, maintenant il a une promotion, il est allé à Moscou, il s'occupe des jeunes, il s'occupe de payer les jeunes et tout ça. J'ai dit, ben écoute, payer les jeunes et tout ça, tu crois que ça c'est une promotion? Mais vous, pourquoi vous n'avez pas de promotion? Qu'est-ce que vous venez chercher ici? Aurait cherché un moyen que moi je sorte. Je dis, mais qu'est-ce que vous venez faire? Et tu crois que j'avais besoin d'argent ou je suis venu pour les besoins d'argent?
de besoins pécuniaires ou de besoins de promotion. Parce que si j'avais besoin de tout ça, dans ma famille, j'en avais. Vous connaissez mon père. Il a des biens. Il m'a confié ses biens. Pourquoi j'ai tout laissé aux mains des autres pour rentrer dans la vie religieuse, pour suivre? Écoutez, moi je ne suis pas venu ici pour vous écouter ou pour vous suivre. Je suis venu pour suivre Jésus. Si vous continuez encore à m'embêter avec votre secte, vos pactes et tout, je vais vous dénoncer. Et c'est là que je les ai laissés s'échapper. Sinon, j'aurais dû aller les dénoncer tout de suite. Parce que quand je l'ai dit, quand les prêtres l'ont su, ils m'ont condamné, ils ont dit, les gens t'ont montré leur visage. Ils t'ont montré pour qui ils travaillaient. Ils font signer des pactes, ils viennent chercher des âmes, emmener à la Rose-Croix. Parce que c'est leur secte. Ils n'ont jamais dépactisé, ils sont toujours en pacte avec eux, avec le diable. Donc, qui viennent te proposer d'aller là-bas, ça ne doit pas t'étonner parce que tu aurais dû nous le dire pour qu'on les sorte tout de suite parce que c'est des contre-témoignages, c'est des travailleuses de l'ombre. Donc, c'est satanique, ni plus ni moins. Et elles continuent jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que la plupart des sœurs, même dans les autres congrégations, ils ont vécu des choses. Et ils se sont, comment dirais-je, prostituées, si je peux dire. Ils sont sortis, les gens qui avaient leur vocation commencent à vivoter dans la vie religieuse et sortent comme ça, pamba, pamba, comme on dit, n'importe comment. Or, je l'avais dit, moi je pars. Mais vous aurez besoin d'exorcisme dans toutes vos congrégations là. Vous allez souffrir, vous allez en baver parce qu'elles vont faire rentrer leurs démons là partout. Et c'est ce qui se passe. La vie religieuse au Congo est devenue, comment je pourrais dire, un contre-témoignage, un découragement, une déception pour des jeunes qui ont vraiment la vocation à cause d'elles. Elles font des sorties, par exemple, des ouvriers apostoliques, donc tout ce qui est religieux, religieuses, prêtres, diacres, qui partent, séminaristes des fois, ils partent faire des récollections, des fois sur la route du Nord et tout, accident. Les gens meurent, les gens s'ouvrent la dernière fois, une fois, il y a eu des morts, des blessés et tout. Et c'est la famille Sassou. Vous entendez la fille de Sassou, Ninel. Et ça, c'est une religieuse qui m'a raconté, Ninel Sassou Nguesso, la femme de Hugo Le Délé, qui est allée supplier son père, qui a dit, papa, tu ne peux pas les laisser comme ça. Affrète des avions, c'est pas grave. Mets de l'argent en jeu pour les sauver. Donc, on a affrété des avions et tout. Hop, rapatriés sanitaires. Ils sont partis à l'étranger et c'est comme ça que beaucoup ont été sauvés, sinon beaucoup allaient mourir. Et qu'aujourd'hui, qu'on vienne crier, même critiquer le président de la République, machin, pourquoi? Moi-même, Théodora Lefebvre, locaux, ex-sœur Nadège Théodora. C'est moi qui ai écrit, qui ai récupéré les dossiers de toutes les religieux et religieuses qui me suis présenté au ministère de la Santé. À l'époque, le ministère était là où il y a le ministère de la Justice actuellement, ou le commissariat central. J'ai ma belle-sœur qui travaillait là-bas, Delphine Nyanga, Mampouya. Je suis allé la voir, on est monté jusqu'au cabinet du ministre. Chez le ministre, déposer les dossiers et j'allais l'embêter à chaque fois, la titiller. Il faut que belle-sœur, il faut que tu mettes un peu la pression là-bas, qu'on accepte ces dossiers-là, jusqu'à ce que moi, dès que les dossiers sont rentrés, on m'a fait sortir. Et donc, on m'a dit de venir là. Et je suis venu, et les affectations, les nominations sont sorties dans la fonction publique, donc l'intégration des religieux, religieuses dans la fonction publique. Ça, Lissouba ne l'a pas fait. Ça, personne d'autre ne l'a fait. C'est M. Sassou qui les a pris dans la fonction publique par le biais des personnes que je connaissais. Et la personne, c'est une personne de la famille, Mme Delphine Nyanga Mampouya. C'est la sœur de Mme Claire Dira, qui est la mère de la défunte première dame du Gabon, Edith Lucie Bongo. C'est elle qui ont fait que les religieux religieuses intègrent la fonction publique. Et depuis là, les emplois se sont ouverts. Après, il y a une autre vague où on a embauché dans la fonction publique, on a intégré dans la fonction publique plein d'autres personnes. Et quand on fait la gueule, on ne sait pas où ça s'arrête. Et que moi, au nom de Dieu, puisque c'est les mêmes qui ont occasionné les morts des leurs et des nôtres,
dans le décès de dite Lucie Bongo, avec les mecs sont à Kombesi, les Ali Bongo et tout, les Maria Kenenge, comme dit Landry Lanlaire dans sa vidéo de mars ou mai 2015, je demande que toutes ces religieuses-là soient radiées de la fonction publique. Elles ne sont pas reconnaissantes, de même que M. Sassou les a envoyées en France avec les jeunes au JMJ. Ils ont mis leur famille, toute leur famille se retrouve ici en France. Donc qu'on puisse les radier tous et on verra. À la place, qu'on prenne les jeunes. Il y a les élections qui arrivent. Avant les élections, il faut que les gens mangent et boivent. Les Dzalenois, les Tongandako, les Yembelan Zambé, les Sambelan Zambé. Qu'on me prenne tous les jeunes là qui sont diplômés, qu'on les intègre à la place dans la fonction publique. Et religieuses, qu'ils aillent faire leurs hôpitaux privés, leurs cliniques privées, leurs écoles privées comme ils font d'habitude. Puisqu'on leur a retrocédé, qu'elles fassent leur privé et qu'on libère les places pour les jeunes. Voilà ce que j'avais à dire. Donc faites très attention.